L'histoire de la Terre s'étend sur plus de 5 milliards d'années et, au cours de cette période, d'innombrables espèces sont apparues et ont disparu. Cependant, nous sommes souvent confrontés à des rebondissements surprenants dans l'histoire de l'évolution. Grâce à des recherches minutieuses et à des découvertes étonnantes, les scientifiques ont découvert que certains de ces animaux préhistoriques existent encore aujourd'hui. Des créatures redécouvertes dans les profondeurs océaniques aux forêts cachées, préparez-vous à découvrir des animaux que l'on croyait éteints mais toujours vivants aujourd'hui. Numéro 1. Le mammouth laineux, symbole emblématique de la période glaciaire, aurait disparu depuis 4000 à 10 000 ans, avec seulement des os et des défenses comme preuve de son existence. Les fossiles découverts dans les toundras gelées de Sibérie, d'Amérique du Nord et d'Europe indiquent qu'ils ont disparu en raison des changements climatiques et de la pression exercée par la chasse humaine à la fin de la dernière période glaciaire. Cependant, de récentes découvertes et avancées scientifiques ont apporté de nouvelles connaissances sur ces créatures majestueuses, relançant le débat sur leur éventuelle résurrection. En 2013, des scientifiques de Sibérie ont découvert des restes de mammouths laineux avec des tissus musculaires intacts et du sang liquide, une découverte révolutionnaire qui a permis d'étudier en détail leur ADN et leur physiologie. Ces études ont montré que les mammouths laineux étaient incroyablement bien adaptés aux environnements froids, avec une fourrure longue et épaisse, une épaisse couche de graisse et de grandes défenses incurvées qui leur permettaient de se nourrir facilement dans la neige et la glace. Des rapports récents ont accru l'intrigue sur son existence. En 2012, certains habitants de Sibérie affirmaient avoir aperçu une créature ressemblant à un mammouth laineux errant dans la région. Cependant, ils n'ont pas pu s'approcher suffisamment pour confirmer leurs soupçons en raison de problèmes de sécurité et de peur d'effrayer la créature. Bien que certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un éléphant sauvage, de nombreux scientifiques estiment que les descriptions ne correspondent à aucune espèce d'éléphant connue. Les caractéristiques physiques des mammouths laineux, comme une bosse de graisse sur la tête qui servait de réserve d'énergie, des oreilles plus petites pour minimiser les pertes de chaleur et des dents adaptées pour mâcher de la végétation gelée, se distinguent clairement de celles des éléphants modernes. Ces caractéristiques sont documentées dans les nombreux spécimens momifiés et fossiles étudiés par les paléontologues. Bien que le mammouth laineux soit officiellement éteint, l'espoir de revoir ces magnifiques animaux sur Terre est une perspective passionnante. Les scientifiques étudient la possibilité de cloner ces anciens géants ou de créer des hybrides d'éléphants présentant des traits de mammouth. Numéro 2. Le pic à bec ivoire, qui mesure environ 20 pouces de longueur et a une envergure de près de 30 pouces, est l'un des plus grands pics du monde. Connu sous le nom d'oiseau divin en raison de son apparence impressionnante et de sa nature insaisissable, on pensait qu'il était éteint. Son plumage distinctif présente des plumes noires brillantes avec des marques blanches proéminentes sur le cou et une bande blanche sur le dos. Les mâles ont une crête rouge vif, tandis que les femelles ont une crête noire et élégante. Son puissant bec ivoire pâle lui donne son nom et il l'utilise pour émietter l'écorce des arbres et se nourrir d'insectes et de larves. Cet oiseau majestueux, originaire des forêts de feuillus du sud-est des États-Unis et de certaines parties de Cuba, a été observé pour la dernière fois en grand nombre au milieu du XXe siècle. La destruction de son habitat et la chasse sont les principales causes de sa disparition présumée. Cependant, en 2004, une découverte passionnante a attiré l'attention du monde entier lorsqu'une équipe d'ornithologues et d'observateurs d'oiseaux a rapporté avoir vu le pic à bec ivoire dans les marais de l'Arkansas. Cette découverte a été étayée par de brefs enregistrements vidéo et audio granuleux de leurs appels distinctifs. Cette découverte a suscité l'espoir et l'intérêt des communautés ornithologues et scientifiques, incitant à des recherches approfondies et à des efforts de conservation. Depuis lors, de nombreux rapports et enregistrements d'observation de cet oiseau par diverses personnes ont été publiés, mais aucune preuve scientifique concluante n'a été obtenue. Malgré de nombreuses expéditions et l'utilisation de technologies avancées dans la recherche, il n'existe aucune preuve définitive d'une population stable. Bien qu'il y ait des pressions pour déclarer le pic à bec ivoire éteint, les biologistes et les ornithologues amateurs insistent sur le fait qu'il existe toujours. Les commentaires des ornithologues,
des observateurs amateurs et des communautés qui considèrent l'oiseau comme un symbole culturel renforcent l'espoir que cet oiseau majestueux existe toujours. Numéro 3. Le takai, un grand oiseau incapable de voler originaire de Nouvelle-Zélande, a longtemps été considéré comme éteint. Connu pour son plumage vif et sa taille robuste, le takai a été vu pour la dernière fois à la fin du XIXe siècle, ce qui a amené les scientifiques à conclure qu'il avait succombé à la destruction de son habitat et introduit des prédateurs. Cependant, dans une tournure remarquable des événements, l'oiseau a été découvert en 1948 par le docteur Geoffrey Orbell dans les montagnes isolées de Murchison, sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. La redécouverte du takai était tout simplement miraculeuse. En fait, l'oiseau a été appelé « l'oiseau qui est revenu d'entre les morts ». Le docteur Orbell, un ornithologue dévoué, soupçonnait depuis longtemps que l'oiseau pourrait continuer d'exister dans une nature sauvage inexplorée. Sa persévérance a porté ses fruits lorsque lui et son équipe ont découvert une petite population de takai lors d'une expédition, démontrant ainsi la résilience de la nature. Les caractéristiques du corps du takai sont distinctives et ont fasciné les scientifiques et les amateurs d'oiseaux. C'est un grand oiseau mesurant environ 63 cm de haut et pesant jusqu'à 3,6 kg. Son plumage est un mélange saisissant de bleu profond et de vert, avec un gros bec rouge et des pattes solides. Ces oiseaux ont des pattes grandes et puissantes, adaptées à leur mode de vie terrestre, et leurs ailes, bien que petites et impropres au vol, sont utilisées pour l'équilibre et pour les parades nuptiales lors des rituels de parade nuptiale. L'anatomie et les archives fossiles du takai suggèrent qu'il existe depuis des millions d'années, s'adaptant aux écosystèmes uniques de la Nouvelle-Zélande. Leurs pattes fortes et leurs grands pieds sont révélateurs d'une vie parcourant des terrains difficiles à la recherche de nourriture. L'oiseau se nourrit principalement de touffes d'herbe, utilisant son bec puissant pour arracher les parties nutritives de la plante. Depuis lors, de nombreuses observations de l'oiseau ont été faites et, en 2023, les défenseurs de l'environnement ont signalé une augmentation constante de la population, avec davantage d'oiseaux relâchés dans des sanctuaires exempts de prédateurs à travers la Nouvelle-Zélande. Cela garantit leur survie continue et met en évidence le succès des efforts de conservation en cours. Numéro 4. Ces requins vivent dans les parties les plus profondes de l'océan depuis 125 millions d'années. En raison de leur habitat profond, nous les rencontrons rarement, ce qui limite nos connaissances à leur sujet. Certains peuvent mesurer jusqu'à 13 pieds de long et avoir des caractéristiques uniques, comme un nez plat, des dents en forme d'ongles et une peau rose. Il s'agit peut-être de l'espèce de requin la plus insolite qui existe, comme s'il sortait de nos pires cauchemars. Ils vivent à des profondeurs de plus de 330 pieds et on pense qu'ils se déplacent lentement par rapport aux autres requins vivant dans des eaux moins profondes. Ils recherchent leur nourriture sur les fonds marins, se nourrissant de crustacés, de calmars et de poissons. Leur long nez est doté de capteurs électriques spéciaux qui les aident à détecter leur proie dans l'obscurité. Ils vous attaquent furtivement par derrière, effectuant des attaques rapides et mortelles avec leurs puissantes mâchoires, ne laissant que peu de place pour s'échapper. Heureusement, les requins gobelins vivent dans les parties les plus profondes de l'océan, hors de portée de la recherche humaine. S'ils se trouvaient dans des zones accessibles, rencontrer ces prédateurs serait une expérience terrifiante. Numéro 5. La tortue alligator, du genre Macrochli, est l'une des plus grandes tortues d'eau douce. Doté d'une coquille distinctive et de bords dentelés, il peut mesurer jusqu'à 80 cm. Leur coloration varie, généralement dans des tons de brun ou d'olive pour le camouflage dans les habitats aquatiques. Il se démarque par sa capacité à rester immergé grâce à son nez adapté. Cette espèce est carnivore et se nourrit de poissons, de crustacés et de sauvagines grâce à sa mâchoire puissante et ses dents acérées. Bien qu'imposant, il fait face à des menaces de conservation telles que la perte d'habitat et le piégeage illégal. Des mesures de conservation sont mises en œuvre, mais davantage de sensibilisation et d'efforts sont nécessaires pour assurer leur survie. En résumé, la tortue alligator est fascinante par ses adaptations aquatiques, son rôle crucial dans les écosystèmes aquatiques et les défis de conservation auxquels elle est confrontée. Numéro 6.
Le crocodile gavial est une espèce fascinante connue pour son apparence unique et ses adaptations aquatiques. C'est un grand reptile que l'on trouve dans les rivières d'eau douce du sous-continent indien. Sa particularité est son museau long et fin, qui représente plus de la moitié de sa longueur totale. Ce reptile est un nageur habile et se nourrit principalement de poissons, grâce à sa structure de mâchoire spécialisée. Leurs dents acérées et pointues sont idéales pour attraper des proies aquatiques. Le crocodile gavial préfère les habitats aux eaux calmes et douces, comme les rivières et les estuaires. Malgré son apparence imposante, le crocodile gavial est considéré comme en voie de disparition. La perte d'habitat, la pollution de l'eau et le braconnage constituent des menaces importantes pour leur survie. Des efforts de conservation sont mis en œuvre pour protéger cette espèce, notamment des programmes d'élevage en captivité et une sensibilisation du public à l'importance de préserver son habitat naturel. En résumé, le crocodile gavial se distingue par son museau long et fin, adapté à la chasse aux poissons. Bien qu'elle soit confrontée à des défis de conservation, des efforts sont en cours pour protéger cette espèce unique et contribuer à sa préservation à l'état sauvage. Numéro 7. Promacoteuthis sulcus est une espèce de calmar appartenant à la famille des Promacoteutidae. Ces calmars sont connus pour leurs caractéristiques morphologiques uniques et ont été identifiés dans les eaux profondes. Caractérisé par son apparence inhabituelle, Promacoteuthis sulcus a un aspect distinctif avec une grosse tête aplatie, des yeux proéminents et des tentacules courts. On a également observé qu'il avait des nageoires allongées sur la partie supérieure de son corps, ce qui lui donne une apparence particulière. Ces calmars vivent généralement au fond de l'océan, ce qui rend leur étude difficile. Comme on sait relativement peu de choses sur ses habitudes et ses comportements, les recherches sur Promacoteuthis sulcus continuent de mieux comprendre son écologie et sa biologie. Numéro 8. Les vers à ruban sont un groupe de parasites appartenant au phylum des Platyhelminthes, plus précisément, au groupe des cestodes. Ces parasites plats ont un corps allongé et aplati qui ressemble à des rubans, d'où leur nom commun. Les cycles de vie du ténia impliquent généralement 2 hôtes ou plus. Typiquement, l'hôte intermédiaire est un animal herbivore ou carnivore qui ingère les œufs ou les larves des cestodes. Une fois à l'intérieur de l'hôte, les larves se développent sous des formes appelées cysticercoïdes. Lorsqu'un animal, comme un mammifère, consomme la viande crue ou insuffisamment cuite de l'hôte intermédiaire, des cysticercoïdes sont libérés dans le tube digestif. Il adhère ensuite à la muqueuse intestinale et se transforme en ver adulte. Certaines espèces de ténia peuvent parasiter les humains, provoquant des affections telles que la téniase. La téniase est une infection par des ténias adultes dans l'intestin humain et peut survenir lors de la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite contenant les larves de ces parasites. Il est important d'observer des pratiques d'hygiène et de bien cuire les aliments pour prévenir l'infection par les ténias et autres parasites d'origine alimentaire. Si une infection est suspectée, des soins médicaux doivent être recherchés pour un diagnostic et un traitement approprié. Numéro 9. Chiasmodon niger est une espèce de poisson des grands fonds appartenant à la famille des Chiasmodontidae. Il est communément appelé gobelet noir en raison de son apparence sombre et de ses habitudes alimentaires uniques. Ce poisson se trouve dans les profondeurs de l'océan, plus précisément dans la zone mésopélagique, où la lumière du soleil pénètre à peine. Certaines caractéristiques notables du Chiasmodon niger incluent sa petite taille, généralement environ 10 cm de longueur, et sa mâchoire extensible, qui lui permet d'avaler des proies plus grosses que son propre corps. Ce poisson se nourrit d'autres organismes marins dans les profondeurs, utilisant ses dents pointues pour capturer ses proies. Chiasmodon niger a fait l'objet d'un intérêt pour la recherche biologique en raison de son adaptation unique à l'environnement abyssal et de son comportement alimentaire spécialisé. Les études sur ce poisson contribuent à la compréhension de la vie en haute mer, où les conditions sont extrêmement difficiles pour la plupart des formes de vie.